J'irai dormir chez vous, un nouveau présentateur, et c'est moi, Fini Antoine. Salut, goodbye. Ouais. Il faut que tu laisses un petit peu la relève aux autres, laisse la place aux jeunes. Non, je plaisante, blague à part. C'est vrai qu'on me compare souvent à Antoine de Maximi de J'irai dormir chez vous parce que je fais beaucoup de vidéos de voyage où je vais parfois dormir chez les gens. Je ne fais pas que des auberges. Des fois, je rencontre des gens, un petit peu comme dans le cadre de l'émission, un peu comme quand j'avais fait le Paris-Berlin avec 0 €, que j'étais, j'avais pas d'argent, donc j'étais obligé de parler aux gens, de toquer aux portes, etc. pour pouvoir dormir. Donc souvent, on me dit ouais, putain, mais ce que tu fais, ça ressemble beaucoup à J'irai dormir chez vous. Ça ressemble beaucoup un peu aussi à Nu et culotté, etc. Pas vraiment. On va dire que je suis quand même beaucoup plus jeune qu'Antoine. Donc sympa de pas me comparer avec lui. Non, je rigole. Blague à part, effectivement, c'est du voyage. Donc le voyage, c'est de la rencontre, c'est être ouvert d'esprit, c'est être sociable. Donc forcément, il y a un petit peu tous ces ingrédients qui se mélangent et qui font que ça peut ressembler un petit peu à ces concepts. Mais à la différence, et il faut pas l'oublier, c'est que ce sont des émissions de télévision. Et donc forcément, ce sont des émissions qui ont des productions. Et là, ce que vous regardez sur YouTube, c'est très authentique. C'est-à-dire que je ne mens pas. Alors je dis pas que les émissions mentent, attention, je ne sais pas comment elles sont constituées, je sais pas comment elles sont réalisées, je sais pas si parfois discrètement ils payent des gens pour aller dormir chez eux et ils le montent pas à la caméra, etc. Puis ils montent un petit peu ce qu'ils veulent. Je suis pas en train de dire que l'émission est fake, attention, loin de là, je veux pas m'attirer des problèmes. Mais ce que je dis par là, c'est que moi c'est hyper authentique dans le sens où je ne vous mens pas. Je tourne avec ma caméra, je monte les vidéos, je poste, je vous raconte vraiment ma vie, de ce qui se passe, de comment ça se passe en voyage. Et là, je suis dans la ville de Chetumal, j'ai quitté avant-hier Bacalar. Et pour la petite histoire, il faut vraiment que je vous la raconte, c'est que j'étais dans la laguna à Bacalar, je me baignais. Puis là, j'ai fait connaissance de 3 personnes. Arki, un Mexicain, son ami Marie et son ami Justin, un Bélisien. Et donc ça tombe bien parce que Chetumal est juste à côté du Belize, on est à peu près à 10 km du Belize. Et donc je demandais à Justin des conseils sur le Belize. Et puis après j'ai commencé à discuter avec tout le groupe. Et comme Arki travaille à Bacalar mais habite à Chetumal, et du coup je demandais aussi des petits conseils sur Chetumal. Et puis au final je lui ai dit que j'allais après à Chetumal. Il m'a dit écoute, si tu veux, moi tous les soirs quand je termine le travail, je rentre à Chetumal. Si tu veux, je peux te donner un lift. En gros, un lift en anglais, c'est quand quelqu'un vous dépose. Voilà, il m'a dit je peux te déposer à Chetumal. Je dis écoute, avec grand plaisir. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et au final, d'un covoiturage entre guillemets, ça s'est transformé en viens dormir chez moi. Et c'est comme ça que ça se passe en général. C'est comme ça que je me dégote souvent des situations de voyage. C'est en étant ouvert, en étant sociable. Le fait de voyager seul, je parle vraiment à tout le monde. J'aime faire des rencontres. Et là, je suis vraiment intégré à cette société mexicaine. Et je trouve que c'est important parce qu'il y a une phrase qui dit un voyage sans rencontrer les gens qui habitent dans le pays, ce n'est pas un vrai voyage. Et Arki m'a dit écoute Ben, le problème c'est que c'est pas vraiment un problème, mais il y a Marie qui dort chez moi en ce moment parce qu'elle habite à Mexico City. Donc la chambre d'amis est occupée. Mais si tu veux, j'ai une solution. Trop bien, je peux t'installer un hamac dans le salon. Donc voilà. Donc la première nuit, j'ai dormi comme ça, sur le hamac. C'est quand même chambé d'avoir un hamac dans son salon, sérieux. Et la deuxième nuit, j'ai dormi sur le canapé pour changer, histoire d'avoir bien le dos droit. Alors le canapé est pas très grand, mais c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est pour ça qu'il me l'a pas proposé, parce qu'il est pas très large. Mais voilà, quand je vous dis souvent, voyager c'est important, ça permet de sortir de sa zone de confort, ça permet de voir aussi un petit peu comment les autres vivent, ça permet vraiment de s'intégrer à la culture. Donc par exemple, la première nuit, j'ai mangé avec eux, ils m'ont apporté des sopes, spécialité mexicaine. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo street food tellement j'ai kiffé cette food, les sopes. Ce matin, on a pris le petit déjeuner ensemble. On a mangé des empanadas mexicaines. J'ai mangé un de mes plats préférés, on va dire latino, parce que ça se fait un petit peu aussi, ça se fait même beaucoup en Amérique du Sud, le tamal. Alors ici, ils ont une façon de le faire, on va dire différente, un petit peu comme dans tous les pays latinos. Il y a toujours une façon de cuisiner le tamal différemment. C'est cette sorte de pâte de maïs où dedans, on met en général du poulet, etc. Donc voilà comment ça se passe. Et quand je vous dis sortir de sa zone de confort, ouais, parce que le voyage, souvent on dit mais c'est trop bien tes vacances. Attends, on voit tes photos là quand t'es à Bacalar, la laguna, l'eau bleue, t'es tranquille et tout. Mais les gens oublient souvent que c'est pas des vacances, c'est un road trip. Vraiment, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est un voyage culturel, c'est un voyage pour apprendre, c'est un voyage pour découvrir. Ça demande de faire des concessions, c'est beaucoup de fatigue, ça demande de réfléchir toujours où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce que je vais laisser mes affaires, parce que moi j'ai quand même mon ordinateur, ma caméra, tous mes souvenirs, etc. Donc faire aussi attention, c'est réfléchir en permanence, c'est se dire tiens, tu vas à Chetumal à 9 h, donc vite, il faut que, tiens, je prévois aussi ma journée, mais je sais que ce soir je dois être dans ton magasin à 9 h pour que tu puisses me déposer, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est être capable de dormir sur un hamac en sachant que son chien est très bruyant. Ça fait 6 mois qu'il a, donc c'est encore
un bébé, bon un beau bébé puisqu'il a grandi, mais il aboie toute la nuit, donc toute la nuit j'étais réveillé, ça fait 3 nuits en plus que je dors mal. Parce que souvent dans les auberges, il y a des gens qui se couchent plus tard que moi, donc forcément bah, ça papote. Il y a des gens qui se réveillent plus tôt aussi, donc on entend les zzz, zzz, les ouvertures et les fermetures des sacs, la porte, les gens qui ronflent. C'est pas toujours facile, donc tout ça, j'avais une grosse fatigue qui s'est accumulée. Et là, je suis en train de faire ma machine à laver. Il faut que je vous montre un truc de ouf. C'est que, c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément avoir la machine chez soi, tranquille, avec son petit sèche-linge. Là, sa machine, elle est dehors. Et en gros, il n'y a pas de système d'eau puisque le tuyau est cassé. Donc je vous montre un petit peu comment je fais ma machine. Je suis obligé de remplir comme ça de l'eau dans la salle de bain. Oh là là, on va couper. Alors attention, je ne fais pas du cachis d'eau. L'eau se garde ici. C'est-à-dire que je vais la mettre sur le côté et ça resservira pour la prochaine machine. Donc là, j'en ai rempli un petit peu. En gros, je prends le seau, hop, je le soulève. Pas de gâchis d'eau, très important. Et voilà comment je fais ma machine à laver. Et vu que le chien est souvent dehors, il mordit les fils. Donc il faut après que je prenne la machine et que je la re-rentre à l'intérieur. Donc voilà comment ça se passe mon voyage. Et je suis très content de faire cette entre guillemets story time en direct. Je trouve que voilà, c'est important de montrer aussi ce côté voilà, du voyage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez bien ce genre d'anecdote comme ça en direct. Puis moi, voilà, demain, ça y est, demain je passe la frontière avec le Belize. Tous les Mexicains que j'ai rencontrés étaient adorables, vraiment adorables avec moi. Ce sont des crèmes et vraiment, je suis très content d'avoir vécu ce genre d'expérience. Ah, ça y est, je crois que la machine est terminée, on va pouvoir l'étendre. Et voilà, c'est important de voyager, de voir tout ça, de voir comment les gens vivent. Ici, on prend vraiment des leçons de vie. J'ai rencontré la fois un chauffeur de bus qui m'a dit, je travaille, on parlait, voilà, je lui disais combien de temps tu travailles. Il m'a dit, je travaille du lundi au samedi de 8h du matin à 23h. Je dis, ah bon? Et t'as pas de pause déjeuner? Il m'a dit, non, je mange voilà, dans ma voiture, enfin c'était un collectivo, un taxi collectif. Il m'a dit, non, j'ai pas le temps, je mange dans mon taxi. Mais voilà, ils ont toujours le sourire, ils ont toujours la patate, donc c'est vrai que nous, on a tendance beaucoup à se plaindre, je trouve, en France, mais il faut voir un petit peu comment ça se passe à l'étranger, c'est important. Moi, en tout cas, ça fait 7 ans que je voyage et tout le temps, je suis épaté, je prends des leçons de vie des gens qui ont beaucoup moins que nous et qui ont tout le temps la patate. C'est des gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas vu grand chose, même de leur pays parfois, mais qui ont toujours la patate. La fois, il y avait une dame de ménage dans mon auberge et elle n'a pas le métier le plus facile. Elle est là à récurer les toilettes qui sont dégueulasses tous les jours et que du matin jusqu'au soir, elle travaille tous les jours. Et elle a toujours le smile, Franchement, elle donne une leçon de vie, c'est incroyable. Donc voilà, c'est bien de voyager, c'est bien de voir un petit peu comment ça se passe. Comme ça, au moins, en rentrant chez vous, vous pourrez réaliser vraiment la chance que vous avez d'avoir un pays entre guillemets comme le nôtre. Moi je parle pour le mien parce que je suis français, mais je sais qu'il y a des Suisses, je sais qu'il y a des Québécois qui me suivent, etc. Mais vraiment n'oubliez pas d'où vous venez, c'est important. N'oubliez pas la chance que vous avez. Nous par exemple français, on a la chance quand même d'avoir une monnaie plus forte. On a la chance de, même si on n'est pas riche, on n'est pas pauvre non plus. Si on travaille beaucoup, si on a 2-3 jobs comme je vous ai dit, la technique c'est vraiment travailler beaucoup pendant longtemps, mettre des sous de côté pour pouvoir voyager dans des pays où notre monnaie est plus forte, comme par exemple Thaïlande, Vietnam, Mexique, etc. Faire toujours attention à son budget, je vous ai déjà montré plein de combines, etc. pour faire attention, mais voilà, on a beaucoup de chance, faut le réaliser. C'est important, on a quand même des conditions de travail, on travaille que 35 heures, on a un mois et demi de congés payés, enfin il y a plein de choses que dans d'autres pays n'ont pas. Et c'est vrai que effectivement on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs. Et moi le premier, je le dis pas, ça c'est un petit peu la face cachée de mes vidéos. Parfois ça peut arriver moi aussi que je me plaigne en France, que je m'agace pour rien. Mais le voyage ça me remet dans le droit chemin et c'est vraiment important. C'est vraiment important de voir tout ça et de sortir de sa zone de confort. Alors vous me direz, ouais mais attends, t'as un hamac, t'as quand même une machine à laver, même si tu dois la sortir, même si tu dois remplir l'eau, etc. Mais je suis déjà allé dans des pays où il n'y a pas de douche, où faut comme le Maroc. Vous vous souvenez des épisodes du Maroc quand j'étais à Casablanca chez mon pote Youssef, il faut remplir le seau, il faut se doucher avec, enfin voilà, c'est ça, il n'y a pas d'eau potable, c'est pas comme chez nous, on va pas dans la cuisine, on remplit un petit verre d'eau, on boit, non, il n'y a pas d'eau potable, il faut toujours remplir avec de l'eau purifiée sa bouteille, etc. Donc tout ça c'est sortir de sa zone de confort et c'est ça le road trip, donc c'est pas des vacances, c'est vraiment plus un voyage culturel, voilà, il faut vraiment voir ça comme un road trip, une aventure, quelque chose qui se vit à fond tous les jours. Et c'est pour ça que parfois, vous me dites souvent sur Instagram, d'ailleurs n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Ben & Co au passage, c'est là où je mets toutes mes stories bien avant les vidéos YouTube. T'as l'air fatigué Ben, mais comment ça se fait? Mais parce que les gens, en fait, sur les vidéos Instagram, voient souvent que les meilleures parties et retiennent ce qu'ils veulent.
Mais faut pas oublier qu'il y a tout ça, qu'il y a tous ces bus de nuit, qu'il y a toutes ces étapes fatigantes de dormir parfois dans les auberges où c'est bruyant, dormir sur les hamacs, dormir à la belle étoile. Ça m'est déjà arrivé en mode tente, sans matelas, sans rien, à l'arrache. Mais c'est ça qui forme les plus beaux souvenirs. C'est ça, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et je pense qu'on terminera cette vidéo sur ça. C'est ça, voilà. Tout ça, c'est pouvoir sortir de sa zone de confort, de tout le confort qu'on peut disposer chez soi, d'avoir parfois sa maman qui nous fait à manger, qui nous lave le linge, etc. Et c'est important. Moi, je suis sorti de ma zone de confort il y a 7 ans, quand j'avais 23 ans. Bon, j'ai toujours été débrouillard, mais voilà, j'ai eu la chance de vivre chez mes parents, avec ma mère qui me cuisinait, j'avais mon linge propre, etc. Et je pense que c'est important parce que c'est un peu l'école de la vie. Franchement, le voyage, ça va vous permettre d'apprendre plein de choses. Ça va vous permettre d'apprendre à vous débrouiller. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc voilà, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à vos amis qui veulent voyager, etc. Si vous avez des questions, tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour me soutenir. Activer la cloche des notifications, mais surtout à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on peut continuer à garder le contact. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, mais surtout sur Instagram. Donc voilà, je vous embrasse fort. Doce Tumal, l'étape Belize arrive bientôt, les vidéos du Mexique, certaines sont déjà sorties, donc n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos que j'ai faites, aussi également en Amérique du Sud, etc. Les amis, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Maintenant, moi je vais aller étendre ma petite machine à laver. Voilà, ciao ciao.